Salut à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avant de se la refaire avec un nouveau film, voilà, j'aimerais passer quelques remerciements, en particulier pour deux personnes, à savoir Gash Addict et Monsieur Merci. Voilà, avec eux, il y a eu quelques échanges. Alors Gash Addict, c'était pour une vidéo, celle de Pokémon 2. Voilà, il m'a fait un retour très constructif, donc bah merci à toi, vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir, puis ça m'a permis de réfléchir pour la suite. Et puis également, donc Monsieur Merci. Voilà, parce qu'il m'a donné envie finalement d'aller voir le prochain James Bond. Voilà, on a eu un échange sur une vidéo de Dirty Tommy. Donc voilà, merci à toi. Finalement, je vais aller le voir en VO, même si je pense que je vais être quand même vraiment déçu. Voilà, mais bon, c'est à voir. Alors aujourd'hui, on va se la refaire avec non pas un film que j'attendais pas du tout, mais que voilà, j'avais pas forcément envie de voir. Et voilà, en fait, c'est un ami. En fait, on devait aller voir James Bond et finalement, bah, on avait peur. Voilà, on a été un peu influencé par les critiques négatives et du coup, on est parti voir ce film. Oui, je sais. Bon, c'est vrai qu'il faut se faire son propre avis. C'est pas très original, mais enfin, voilà. Et donc ce film qui comprend au casting Matt Damon, Abigail Breslin qui joue bien sûr dans le magnifique Little Miss Sunshine sorti en 2006, également Camille Cotin exceptionnelle actrice française, et aussi bien sûr Moussa Maskri qu'on peut retrouver du coup dans Bac Nord, également Idir Azougli en Hakim. Alors du coup, Stillwater s'inspire en fait librement de l'histoire qui est arrivée à Amanda Knox. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, en fait, Amanda Knox, c'est une fille qui en fait a été accusée du crime de l'assassinat de sa colocataire. Et donc en fait, elle a passé 4 ans en prison en Italie. Voilà, ça s'est passé en 2007 cette histoire. Et donc en fait, Tom McCarthy s'est librement inspiré de ce fait réel. Bon, en tout cas, Amanda Knox en ce moment, voilà, je peux comprendre. Et vraiment touché dans le mauvais sens du terme qu'on se soit inspiré de son histoire, je peux comprendre, en tout cas voilà, je respecte, mais voilà. En tout cas, le résumé de ce film, c'est quoi? Eh bien, c'est un foreur de pétrole, donc joué par Matt Damon, qui débarque à Marseille du fin fond de l'Oklahoma pour soutenir sa fille qu'il connaît à peine mais qui purge une peine de prison, accusée du crime qu'elle nie avoir commis. Confronté au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point d'honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement intime, il va se lier d'amitié avec une jeune femme, incarnée par Camille Cotin, du coin et de sa petite fille, tout en développant une conscience élargie de son appartenance au monde. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Eh bien, voilà, je trouve qu'il est loin d'être mauvais, il a plein de qualités. Vraiment, à plusieurs moments, j'ai été vraiment à fond dedans, et même pris dans l'émotion. Plusieurs moments, j'avais vraiment peur pour les personnages. Mais par contre, le problème pour moi, selon moi, c'est qu'il y a un réel ventre mou à un moment. Voilà, Matt Damon est avec du coup les deux filles. Puis là, il y a 2 ou 3 repas qui s'en suivent. Là, c'est long, c'est pénible. J'en étais vraiment, en fait, j'en étais rendu à prendre ma bouteille de Fanta vide et à me la cogner contre la tête. Hein, il y avait un vieux monsieur à côté, il s'est demandé ce qui se passait, mais c'était hyper frustrant. Je n'en pouvais plus. Je rongeais mon frein, donc là, voilà. Mais hormis cela, très bien. Alors, dans les premières qualités, déjà, c'est Matt Damon que je trouve exceptionnel. Pourquoi? Eh bien, parce que là, pour une fois, enfin, en général, c'est un acteur assez subtil dans sa façon de jouer, mais là, j'ai trouvé qu'il avait un jeu très intérieur et du coup très intéressant, où en fait, bah voilà, il joue un personnage ravagé par beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie et qui se passent à l'instant de l'histoire. Mais voilà, en fait, le truc qui est hyper intéressant, je trouve, avec Matt Damon là-dedans, c'est qu'en fait, il y a une telle émotion, une telle fragilité qui sort de ses yeux, juste de ses yeux, que c'est extraordinaire. Pour moi, là, on est avec l'un des meilleurs acteurs américains qui existent en ce moment. Enfin, Matt Damon, il a tout juste d'avoir 50 ans. Voilà, mais alors les films qu'il peut encore nous réserver, mais voilà, pour moi, c'est le nouveau Tom Hanks, tout simplement, pour tout ce qui est émotion dans les films. Donc déjà, ça, c'est un gros point. Également, bien sûr, du coup, Camille Cotin, exceptionnelle dans son jeu, à une femme, les émotions transpirent dans sa façon d'interpréter les choses, et puis elle est tellement naturelle, cette femme, tellement belle aussi, que voilà, c'est pareil. Alors par contre, pour Abigail, donc l'actrice qui joue dans Little Miss Sunshine, qui joue la petite fille en 2006, qui voulait du coup faire un concours de beauté, et bien par contre, voilà, avec elle, le côté négatif, il y a un côté avec elle qui m'a vraiment dérangé. Alors en fait, voilà, pour ceux qui veulent déjà s'emporter sur ce que je vais dire,
Eh bien, en fait, si vous voulez, certes, c'est une grande actrice, hein, on va pas le nier. Et puis là, alors, dans ce film, voilà, elle fait une performance, voilà, il va y avoir des ovations par rapport à son jeu. Mais en fait, le souci que j'ai, c'est qu'à un moment dans l'histoire, si vous voulez, donc cette prisonnière retrouve un moment son père, va passer une journée avec lui en fait. Et là, ce qui m'a dérangé, en fait, c'est qu'on voit plus pour moi une performance de la part de l'actrice, à 2 ou 3 moments à suivre, plutôt qu'en fait une interprétation qui va servir pour l'histoire. Moi, c'est vraiment ça dont j'ai eu l'impression, en fait. Et là, ça m'a vraiment dérangé. J'avais vraiment l'impression que quelqu'un derrière la caméra lui avait dit: allez, vas-y, fais-nous les belles émotions, les belles sensations pour avoir un Oscar ou autre. Mais voilà, ça m'a dérangé, alors que j'adore cette actrice. Mais là, j'ai trouvé que vraiment, autant, oui, il fallait voir les émotions de la prisonnière une fois à l'air libre, mais autant, eh bien, pour moi, c'était plus une performance d'actrice qu'autre chose. Donc là, par contre, ouais, ça m'a vraiment dérangé. Je me mettais à la place de l'actrice en mode: putain, elle va se sentir seule là dans ces scènes-là. Parce qu'en fait, t'avais l'impression que tout le monde en fait restait un petit peu en arrière pour la laisser jouer son truc à fond. Voilà, comme si elle tirait malgré elle la couverture. Voilà ce que j'avais à dire. Non mais sinon le reste du casting top, hein. Comme je vous disais, Moussa Maskri, qu'on retrouve dans Bac Nord également, j'adore cet acteur, vraiment là, il joue un ancien flic, mais alors comme il faut. Ah, il est vraiment génial. Dès la première seconde, en fait, pour moi, tu vois un Lino Ventura, tout simplement. Tu vois un Lino Ventura, tellement il est ancré dans le sol. Puis ce regard et tout, c'est juste exceptionnel. Et également Idi Razougli qui joue Hakim, donc en fait le véritable tueur de la colocataire dans le film. Lui, c'est pareil, ça a été vraiment une très belle surprise pour moi lorsqu'il est... Je vais spoiler, alors partez pour ceux qui ne veulent pas savoir. 3, 2, 1. Donc lorsqu'il est enfermé dans la cave par Matt Damon, voilà, je trouve que là il a vraiment une réelle sensibilité, une réelle fragilité, il joue le truc mais alors magnifiquement, là c'est pareil, waouh, le casting, j'ai absolument rien à dire. Voilà, donc autre qualité également, eh bien, c'est le cheminement fait par Matt Damon, vraiment ce père qu'on va suivre depuis l'Oklahoma donc jusqu'à Marseille. Et puis tout ce qu'il va lui arriver, tous ces rendez-vous qu'il va prendre pour essayer d'aider sa fille. En fait, Matt Damon, ce que j'aime là dans ce qu'il propose, eh bien, c'est qu'en fait, il joue un personnage qui physiquement est désincarné. En fait, on a l'impression de voir une marionnette. Et voilà, tac tac, on a coupé les fils. Et voilà, en fait, c'est ça qui est hallucinant pour moi, c'est que pour une fois, on voit un personnage normal, entre guillemets, pas un personnage de cinéma. Vraiment, quelqu'un qu'on croiserait au coin de la rue, tout simplement, qui va pas forcément bien, etc. Et j'ai trouvé ça très fort. Également, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien oui, j'ai aussi beaucoup apprécié le fait... Merci au réalisateur de ne pas avoir fait une caricature de tout ce qui est, voilà, quartier pauvre, quartier où également ça deal, etc. Et où, voilà, dans certains films, on pourrait faire la caricature, si vous voulez, des méchants, entre guillemets, des vrais méchants dealers. Non, là, à un moment, vous avez Matt Damon qui va rentrer dans le quartier où habiterait cet Hakim, parce que voilà, il s'est renseigné juste avant. Et à un moment, si vous voulez, il tombe sur un groupe de dealers qui lui tourne en rond en scooter. Il y a un groupe qui va lui frapper la tronche, tout simplement, avant qu'un autre groupe arrive. Et voilà, c'est-à-dire, j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait qu'on n'appuie pas à fond sur le côté, on va dire, enfer sur terre. Voilà, non, ce sont des êtres humains comme les autres. Et puis voilà, par les temps qui courent, c'est aussi profitable. C'est très bénéfique pour moi de voir tout ce qui est musulman et tout à l'écran, ne pas être enfoncé à fond par rapport à ce qui se passe avec Zemmour par exemple. Donc ça, voilà, merci beaucoup au réalisateur quand même de mettre de la subtilité parce que voilà, il n'y a pas, je sais pas comment dire, mais le monde est plus subtil que l'on pense. C'est pas blanc, noir, méchant, gentil, voilà. Il y a toujours une histoire derrière un acte, tout simplement. Donc faut arrêter avec cette pensée primaire un peu, quoi. Voilà, donc ce que je disais, c'est qu'au bout d'un moment dans le film, au milieu, donc il y a un ventre mou, et après ça repart, mais l'histoire repart au bout de 20 à 30 minutes. En fait, une fois que donc, le personnage que joue Abigail, la prisonnière, repart en tôle, c'est là que l'histoire reprend. Voilà, tout simplement. Et voilà, la fin est très prenante, voilà, quand les flics arrivent
qu'ils ont des doutes par rapport au fait qu'Hakim a été séquestré dans la cave. Là, après, il y a les adieux entre Matt Damon et puis donc la femme et la fille, parce que voilà, il les a impliqués. Non, non, mais là, là, c'était vraiment déchirant, ces adieux, pareil. Matt Damon, une émotion de ouf qu'il met à l'écran. J'adore cet acteur. Mais j'adore tout ce qu'il fait depuis longtemps. Donc voilà, exceptionnel. Camille Cotin mérite vraiment une récompense, cette femme. Mais vraiment, j'espère qu'elle l'aura aussi, parce que là, waouh quoi, elle tient la baraque avec Matt Damon. Mais alors là, tout le long du métrage. Et la petite fille, pareil, adorable. Non, non, au niveau casting, c'est juste incroyable. Bon, après, pour tout ce qui est réalisation, c'est pas ouf. Vrai, ça reste en fait une réalisation très réaliste, en fait, qui se veut comme ça, je pense, de la part de Tom McCarthy. En fait, j'ai lu aucun film de lui, mais je pense que c'est ça. Donc voilà, rien de transcendant, mais voilà, si vous voulez, j'étais pris dedans du début à la fin, voilà, à part le milieu, comme je disais. Et puis voilà, cette scène de toute fin, lorsque Matt Damon revient avec sa fille dans l'Oklahoma, et qu'ils sont en terrasse, et que là, elle ressort cette phrase de son père qui disait « La vie est brutale ». Elle a l'impression que tout est pareil autour d'elle, voilà, que rien n'a bougé. Et Matt Damon, qui après tout ce qu'il a vécu à Marseille, voit le monde différemment. Là à ce moment-là, on comprend en fait la différence qu'il y a dans l'état d'esprit entre le père et la fille. Et elle, c'est qui a vécu ce drame, bien sûr, et lui, qui au contraire a vécu quelque chose de positif à Marseille, cet amour qu'il aura eu avec cette femme, et bien fait qu'ils ont une vision différente des choses, même s'ils sont tous les deux cassés intérieurement. Et cette scène est vraiment belle aussi, vraiment pleine d'émotions. Non, waouh, quand même, Stillwater, c'est un film qui est vraiment très bien, mais je ne peux pas le mettre dans la catégorie chef-d'œuvre, tout simplement, voilà, pour ce ventre mou d'une demi-heure. Non mais ils auraient dû raccourcir le truc, là ils mangent des tomates, ils mangent steak haché, ils parlent de pizza, putain mais c'est bon, raccourcissez le truc un peu, quoi, je suis pas là pour voir Top Chef ou je ne sais quoi, tout simplement. Je m'emporte, mais c'est ce que je pense, quoi, c'est ça. Donc voilà, mais en tout cas, Stillwater, franchement, allez-y, franchement, vous allez voir, je vous dis, hormis ce truc du milieu, le reste est vraiment très prenant, très bien fait, ça vaut le détour, et puis voir une production franco-américaine, ou plutôt marseillo-américaine pour être précis, ça fait vraiment plaisir. Moi j'adore personnellement voir des acteurs français croiser la route de stars US comme ça, je trouve ça génial. Et voilà, quand les langues se mélangent, waouh quoi, j'adore ça. Donc ouais, je pense que s'il y a un autre film qui se présente comme ça, inspiré ou non d'une histoire vraie, eh bien j'irai. Voilà, après le truc qui est dommage, eh bien c'est pour Amanda. Elle s'appelle Amanda ? Oui, elle s'appelle Amanda. Amanda Knox, à qui cette histoire est réellement arrivée et qui en veut en fait au réalisateur de s'être inspiré de son histoire. Mais lui, il l'avait dit, Tom McCarthy, je m'inspire librement de son histoire. C'est là où je trouve ça un petit peu dommage si ça met du conflit, voilà, entre ces deux personnes et plus généralement avec toute l'équipe du film, parce que franchement on a un bon truc et quand c'est juste librement inspiré, vous savez, au bout d'un moment, voilà, il y a des histoires qui se ressemblent, hein, c'est comme ça, et je dis pas qu'il faut se mettre derrière cette excuse, je dis pas ce qu'il faut faire. Mais vraiment, si ça apporte des ennuis à l'équipe du film qui a fait un travail admirable, et ben je trouve ça juste dommage. Mais après, voilà, je comprends en effet le sentiment d'Amanda Knox, ça ne doit pas être facile pour elle. Elle le dit, et imaginez ce que pensent les gens maintenant, parce que dans le film, en fait, Abigail, en fait, donc, qui joue le personnage. Dans le film, en fait, si vous voulez, le père à un moment donne un collier à sa fille. Voilà, quelques temps auparavant, un collier où c'est marqué Stillwater, en souvenir de sa ville natale. Et en fait, dans l'histoire, on apprend qu'elle avait dit à Hakim, donc le tueur, « Écoute, tu te débarrasses de ma colocataire, et en retour, je te donne le collier en or Stillwater. » Et si vous voulez, en fait, on comprend que lui, il a confondu « Débarrasse-toi d'elle en mode tue-la » avec juste « fous-la hors de l'appartement ». D'où le crime. Et c'est ça qui l'a dérangé à Amanda Knox. Elle se dit du coup, mais qu'est-ce que vont penser les gens de moi ? Est-ce qu'ils vont pas penser que finalement je suis une mauvaise personne, etc. et que je cache des choses ? Donc je comprends si vous voulez que ça ait pu la toucher,
Mais voilà, peut-être qu'il faudra du temps et peut-être que ça va entraîner des censures dans, je sais pas, dans certains pays ou autres, peut-être que j'ai dit des bêtises, mais ce serait vraiment dommage. En tout cas, Stillwater, allez-y, foncez. Franchement, un moment plein d'émotions, un casting incroyable. J'ai rarement vu un casting aussi réussi. Mais alors, aussi bien côté français que côté américain, ça se mélange à merveille. Donc voilà, Stillwater, à voir en ce moment au cinéma. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine horreur, plus peut-être quelques autres films dont je parlerai si j'en vois. Ah oui, en tout cas, James Bond, hein, monsieur, merci. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous avez aimé, si vous avez envie, mettre la cloche et puis surtout de vous abonner, eh bien si vous ne voulez rien louper des prochaines. Allez, Kenavo!